La démographie, c'est souvent quelque chose que l'on occulte lorsque l'on analyse la performance des différents pays, à tort car son influence est décisive. Je commencerai ici par quelques tendances lourdes, en prospective, même si rien n'est certain en matière de démographie, contrairement à ce qui est souvent supposé. Je vais placer ici le focus sur la France et ses trois grands voisins immédiats de la zone euro, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Que nous disent les plus récentes projections entre 2020 et 2040 ? 1. Que la population française va globalement continuer à croître au rythme de 0,4% l'an, qu'elle va stagner en Allemagne, décroître en Italie et croître mollement en Espagne. Au total, si l'on somme nos trois grands voisins immédiats, la France sera plongée dans un espace de stagnation démographique. Ce constat n'est pas neutre. Toutes choses égales par ailleurs, la démographie française va contribuer pour 0,4 points à la croissance de la demande intérieure, tandis qu'elle ne contribuera pas à sa progression dans les trois principaux marchés rapprochés. Ce décalage tendanciel entre la croissance de notre marché intérieur et celle des marchés rapprochés va ainsi contribuer structurellement au déséquilibrage de notre commerce extérieur. Et l'inertie de nos voisins freinera notre croissance à part de marché inchangée. 2. Si l'on resserre maintenant l'observation sur la population en âge de travailler. Cette dernière devrait stagner en France et diminuer de 0,6% l'an dans l'ensemble constitué par l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Autrement dit, dans ces trois économies limitrophes, la démographie tend d'un côté à faire stagner la demande, de l'autre, elle tente en même temps à raréfier la main-d'œuvre disponible. Ce hiatus incitera à une plus forte mobilisation de la main-d'œuvre disponible et notamment à une hausse du taux d'emploi et devrait concourir à la diminution du chômage. Cet effet joue moins fortement pour la France. Petit flashback maintenant sur le passé récent pour montrer comment ces éléments démographiques ont agi sur nos dynamiques respectives. Le principal constat, c'est que la configuration que je viens de décrire pour les 2 prochaines décennies devrait déjà être à l'œuvre si les prévisions démographiques étaient une science exacte. Or, ce n'est pas le cas. Si je me fie aux projections de 2013, voici ce que nous devrions avoir. Une population totale qui croîtrait en France au rythme de 0,5% l'an entre 2011 et 2016 et qui stagnerait dans les 3 grands pays voisins. Et une population en âge de travailler, stagnante en France et en recul de 0,2% l'an en périphérie. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. Sur les 5 dernières années, la population totale a évolué comme prévu en France. En revanche, elle a progressé au rythme de 0,3% l'an en périphérie. Le gap de croissance démographique n'a donc pas eu l'ampleur attendue. Quant à la population en âge de travailler, elle a finalement diminué de 0,1% l'an en France et progressé de 0,1% en périphérie. Tout cela est dû au rebond imprévu de la démographie allemande en lien avec les phénomènes migratoires. Autrement dit, même si la démographie européenne a freiné la croissance française et contribué à ces déséquilibres, le phénomène n'a pas eu l'ampleur annoncée, ce qui signifie par là même que l'équation de l'insertion de l'économie française dans l'ensemble européen devrait encore se compliquer dans les années qui viennent et que les pressions en matière de plus de compétitivité ne sont pas prêtes à s'atténuer.